Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de légumes surprises. En tout cas, ces derniers temps, j'ai fait un petit peu le tour de mon jardin, le tour de mon potager. Peut-être que c'est ton cas également, peut-être que tu as regardé un petit peu ton jardin, peut-être que voilà, tu l'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps parce qu'il faisait pas beau. Et là, tu as vu des petites surprises un petit peu partout disséminées dans ton jardin. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai été dans mon jardin ce week-end et j'ai été hier. Et tu vois, j'ai quelques surprises. Alors des bonnes, des mauvaises. Des fois, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Néanmoins, j'ai vu des surprises qui sont plus ou moins bonnes et je voudrais te parler de ça aujourd'hui, à savoir des légumes qui poussent un petit peu, des légumes qui poussent à des endroits où tu n'avais pas forcément prévu qu'il y ait ce type de légumes. C'est souvent le cas, tu vois, par exemple des tomates qui poussent maintenant en fait au mois d'octobre en fait. Et la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ces légumes-là, parce que il y a plusieurs problématiques que ça soulève et je voulais te parler de ça. Et en fait, est-ce que ça vaut le coup de les laisser? Est-ce que finalement, de prime abord, ça gêne personne? C'est peut-être des zones que tu as laissées un petit peu de côté dans ton jardin et que finalement, tu vas pas aller forcément les cultiver tout de suite. Donc tu te dis, bon bah voilà, je vais laisser de côté, je vais laisser les choses se faire. En plus, c'est un petit peu l'idée que je prône dans sur cette chaîne, de laisser un peu faire la nature. Néanmoins, là, je vais un peu faire l'avocat du diable et te sortir un peu mes conseils sur le sujet. En tout cas, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de laisser les pieds de tomates qui vont d'ores et déjà subir le froid de plein fouet dans 3-4 mois? Il faut savoir que pour qu'une tomate mûrisse correctement, il faut du temps. Bon, par exemple, en fonction des variétés bien sûr, mais il faut de la chaleur. Il faut de la chaleur. Et donc, même si ton pied de tomate arrive à maturité, même s'il arrive à avoir des tomates jaunes, des tomates vertes, pardon, même des tomates qui viendraient, sache que le goût ne sera pas au rendez-vous. Et puis, si elle a de la chance d'arriver jusque-là, parce que il va y avoir énormément de froid, de pluie. En plus, on est en pleine période de mildiou, donc c'est vraiment la période critique pour tes tomates et tous les légumes qui sont sujets à ce genre de champignons et autres. Donc finalement, est-ce que c'est judicieux de laisser un pied de tomate ou un pied de courgette ou autre qui va pousser de manière assez aléatoire, en sachant que ça n'aura pas le temps de donner ce que tu veux et que même si ça arrive à donner ce que tu veux, ça ne sera pas au rendez-vous, ni le goût, ni le temps, ni l'énergie que tu auras pu y mettre. Et puis en plus ça va développer des maladies, donc c'est aussi propice à justement tuer d'autres choses. Donc finalement, je pense pas que ce soit judicieux en soi de laisser les choses se faire pour ce coup-là, parce que non seulement ça va justement, tu vas pas avoir ce que tu veux, et en plus de ça, ça va puiser en fait des nutriments à des endroits où finalement tu n'auras pas forcément envie que ça pousse, notamment les pieds de tomate, c'est assez gourmand en nutriments, et finalement si tu laisses ton pied de tomate grossir, grandir, etc., et même si tu arrives à avoir quelques tomates dans l'absolu, ça veut dire que non seulement tu auras laissé la place et les nutriments à ce pied de tomate, qui plus est n'aura pas donné la production que tu attendais. Donc finalement il aura puisé beaucoup d'énergie dans ton sol, beaucoup de nutriments dans ton sol, ce qui fait que arrivé au printemps, tu seras obligé d'enlever ce pied-là, et tu l'auras peut-être enlevé d'ailleurs dès le mois de décembre, mais peu importe. Ça veut dire que pendant ce mois d'octobre, les 3 prochains mois qui vont venir, tu vas laisser ton pied de tomate puiser des nutriments dans ton sol, alors que finalement il aurait pu ne pas puiser de nutriments, et en plus de ça, la production ne sera pas à la hauteur de ce que tu auras laissé. Donc finalement, tu vas handicaper les futures cultures qui seront à cet endroit-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage de passer à côté de ça, de se dire ouais, je laisse, de toute façon on verra bien. C'est un peu de la négligence, parce que finalement ça va handicaper les prochaines cultures. En plus de ça, il faut pas se leurrer, ça pousse généralement à des endroits qui nous arrangent pas. C'est souvent des graines qui sont tombées de l'année précédente, donc finalement ta rotation de culture sera pas au rendez-vous non plus. Ça va laisser un pied de tomate pousser à un endroit qui finalement t'arrange pas du tout. Qui plus est, si l'année suivante, ou en tout cas au printemps suivant, tu lui mets
tu mets à cet endroit-là une culture de légumes qui va nécessiter quasiment les mêmes nutriments que la tomate, c'est un petit peu dommage parce que finalement ton pied sera déjà handicapé, en tout cas ton légume, ta plante sera déjà handicapée parce qu'elle aura beaucoup moins de nutriments que dans un espace où il n'y aura pas eu ce pied de tomate qui finalement handicape un petit peu tout ça. Finalement, je te disais un petit peu de laisser les choses se faire et je suis d'accord. Néanmoins, il faut d'un côté avoir une ligne de conduite au niveau de son potager, c'est-à-dire avoir quelque chose d'assez rigide et finalement, paradoxalement, avec des rotations, quelque chose d'assez fixe avec un plan. Et à côté de ça, une certaine forme de souplesse autour de ces légumes-là, en fait. Parce que finalement, comme dans une forêt, c'est comme si on cultivait dans une forêt, finalement, t'as le chêne qui va pas bouger, qui va être là, et autour, il va y avoir des petits arbrisseaux, il va y avoir des choses, etc. Là, c'est un petit peu le même principe. On va partir de nos légumes parce que c'est le plus important dans ton potager, c'est le vital, c'est ce qui va te donner tes fruits, tes légumes dans ton potager, donc c'est ce qui est le plus important dans ton potager. Et à côté de ça, dans des endroits vides, dans des endroits qui toi t'intéressent, tu peux justement laisser des adventices, comme je te dis, des mauvaises herbes, pousser comme elles le veulent. Tu peux également laisser des endroits où finalement tu avais prévu tel ou tel légume. Alors je sais pas, je te dis une bêtise, mais si y a un bon légume qui pousse au bon endroit, laisse-le, ça va dans ton sens, donc faut le laisser. Néanmoins, c'est rarement le cas. En tout cas, par exemple, si tu avais prévu des aromates, en tout cas, les aromates sont propices à se ressemer eux-mêmes. Par exemple, la ciboulette. Moi, il y a des fois où j'en ai retrouvé un petit peu partout dans mon jardin. Bon, j'ai enlevé quelques pieds, mais si tu veux, à des endroits où ça m'intéressait, je les ai laissés, forcément. Puisque ça va dans l'ordre des choses, c'est dans mon plan, ça suit ma ligne de conduite, je les laisse. Néanmoins, quand ce sont des légumes qui vont puiser des nutriments importants pour la culture du printemps, c'est un petit peu dommage. En tout cas, méfie-toi surtout de tout ce qui est légumes comme ça, tomates, concombres, courgettes. C'est des légumes qui, s'ils poussent et qui ne sont pas enlevés au bon moment, peuvent puiser pas mal de nutriments dans ton sol et justement pas forcément négliger, abîmer ton sol, mais puiser des nutriments qui sont propices à garder pour ton printemps, pour réussir ton printemps et ta future culture pour l'année 2021. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, si ça a pu t'aider ou ça t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te retrouve tous les matins donc avec un nouveau podcast, donc sur ma chaîne YouTube ou sur SoundCloud, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu louperas rien du tout. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc c'est plus intéressant que les podcasts. Il y a des visuels, c'est-à-dire que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conseils. C'est plus des visuels sur mon potager, sur ce que je fais dans mon jardin, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner également sur Facebook ou sur Instagram. C'est Caroline Gaujardin. Si tu as des questions sur ton potager, n'hésite pas également à m'envoyer un mail sur gojardin, c'est g2ojardin@gmail.com. Il y a plein de gens déjà qui m'ont envoyé des questions. Quand je sais pas y répondre, je mène ma petite enquête et je réponds un petit peu plus tard. Quand je connais la réponse, j'en fais partager d'autres personnes comme toi ou d'autres personnes qui me suivent sur SoundCloud. Donc tout reste anonyme, je ne donne pas ton nom ni ton pseudo ou autre. Donc tu peux m'envoyer en toute sécurité ta question. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Écoute, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!